Parce qu'il est essentiel d'être conseillé, CGECO accompagne votre entreprise de sa création à sa transmission. Bonjour et bienvenue dans l'Union Décideur. Après le rapport gallois et les mesures annoncées par le gouvernement pour la compétitivité des entreprises, le MEDEF est-il satisfait? Réponse dans un instant avec Bernard Fontanel, le président de l'organisation patronale dans le Rhône et à Lyon. Au sommaire de ce magazine également, coup de frein sur les ventes de SEB, croissance confirmée pour AK Technologies, le hub régional de la finance qui tisse sa toile, la cité de la gastronomie qui va se loger à l'Hôtel-Dieu, les résultats de la 9e enquête consommateur et la forte hausse du chômage en septembre dans la région. Coup de frein brutal sur les ventes du groupe SEB en septembre. Alors que le leader du petit équipement domestique avait bien tenu le choc jusque-là, ses ventes enregistrent un tassement au 3e trimestre avec un repli de 3,4% à périmètre et taux de change comparables. Dans l'Hexagone, le repli s'élève à 1,6%. En cumulé, sur les 9 premiers mois de l'année, SEB maintient néanmoins une croissance en chiffres bruts, mais à périmètre identique et taux de change constant, léger repli de 1,1%. Du coup, ce résultat opérationnel enregistre aussi un tassement de quelques 14%. Pas de nuages en revanche pour AK Technologies, le groupe lyonnais d'ingénierie et de conseil en haute technologie. Progression d'activité de 80% à 593 millions d'euros qui intègre, il est vrai, ces derniers développements en Allemagne. La croissance organique pure s'établit à 2,4%. Si les commandes du secteur automobile sont en chute, celles de l'aéronautique et du secteur ferroviaire compensent avantageusement cette baisse et permettent à l'entreprise de Maurice Ritchie de poursuivre son parcours impressionnant. De son côté, le hub de la finance régionale, le site hubfi.fr, opérationnel depuis cet été, finit de tisser sa toile avec les business angels de Rhône-Alpes et la chambre de métier de l'artisanat qui viennent de le rejoindre. Il est désormais au complet et le pôle d'orientation financière, qui est présidé par Bruno Lacroix, vient de plus de signer une convention avec Oseo et la Caisse des dépôts et consignations pour la mise en œuvre du dispositif EuroQuity, à savoir un service en ligne qui met en relation les entreprises en recherche de fonds propres avec des investisseurs et des conseils. Bref, hubfi.fr peut accompagner les entreprises dans tous leurs besoins de bas et de haut de bilan, de conseils et d'ingénierie financière. Gastronomie, la ville de Lyon a bien raccroché les wagons du projet de Cité internationale de la gastronomie. Oubliez le manque d'enthousiasme de la fin de l'été, Gérard Collomb a convaincu Eiffage que c'était dans le cadre majestueux de l'Hôtel-Dieu que devait se nicher le projet. Au total, 15 000 m² de surface pour un parcours du goût complet. Prix du menu, quelques 18 millions d'euros pour un projet majeur. Les explications de Bertrand Frachon. Le projet officiel de Lyon pour la Cité de la Gastronomie a donc été présenté hier soir à l'Hôtel de Ville par Gérard Collomb. Un temps réticent sur ce dossier, le maire a depuis trouvé un financement privé avec le groupe Eiffage. La Cité de la Gastronomie, c'est un projet d'investissement de 18 millions d'euros. Et c'est là-dessus qu'à un moment donné, évidemment, il y avait une discussion avec le groupe Eiffage. Le Grand Lyon ou la ville de Lyon porteront 5 millions d'euros et Eiffage portera le reste. L'objectif de cette cité de la gastronomie, c'est de faire rayonner l'image de la cuisine française. Le projet prévoit une implantation à l'Hôtel-Dieu dans la partie 17e sur près de 6 000 m². Avec au centre le Petit Dôme qui sera le cœur même de cette cité, qui comportera à la fois une partie muséographique basée sur la santé et la gastronomie, une partie d'exposition itinérante, une partie sur la formation, une partie sur le centre de ressources et une partie de congrès, de réunions. Sans oublier bien sûr un restaurant. Lyon est en compétition avec d'autres villes pour accueillir cette cité, mais serait bien placé pour l'emporter selon le maire. Je pense, si vous voulez, que le jury, qui au début avait peut-être un certain nombre d'a priori, a été extrêmement séduit, j'allais dire, bluffé par la présentation qu'a pu faire la ville de Lyon. Je disais autour de notre projet, déjà 132 étoiles rassemblées pour le soutenir. Qui peut dire mieux aujourd'hui ? Voilà, à propos de restauration de consommation, on connaît désormais les résultats de la 9e enquête consommateur de la région lyonnaise et beaujolaise. Dans un bassin de 2 300 000 habitants, la consommation a progressé de 10% au cours des 5 dernières années pour atteindre les 12 200 millions d'euros. Une progression qui est surtout le reflet d'une croissance démographique plus que d'une hausse de pouvoir d'achat. Par secteur, c'est l'alimentaire et l'équipement de la maison qui sont
les deux secteurs qui progressent le plus, étant entendu que la distribution via Internet enregistre la plus forte hausse. Et au palmarès des pôles commerciaux, la Presqu'île et la Part-Dieu trustent toujours les deux premières places, avec plus de 600 millions d'euros de chiffre d'affaires chacun, devant le centre Saint-Priest, Porte des Alpes. Le chiffre du jour à présent, plus 2,4%, c'est la hausse du chômage dans le Rhône en septembre. Dans toute la région, cette hausse est de 2,2%, soit plus que la hausse constatée dans l'ensemble du pays, plus 1,6%. Et en tendance annuelle, cette fois-ci, la progression atteint 11% au cours des 12 derniers mois dans la région Rhône-Alpes, soit plus, là encore, que la hausse constatée dans toute la France, plus 10,1%. Voilà, on retrouve à présent notre invité, Bernard Fontanel, bonjour. Bonsoir. Vous êtes le président donc, du MEDEF Lyon-Rhône. Le rapport de Louis Gallois sur la compétitivité des entreprises était très attendu. Le gouvernement n'a pas traîné pour arrêter sa ligne de conduite en la matière. À part les études et les recherches sur les gaz de schiste, le Premier ministre estime avoir repris la quasi-totalité de ses propositions. Est-ce que vous êtes satisfait en tant que président du MEDEF Lyon-Rhône? On est satisfait du changement de ton. Au moins, on commence à reconnaître que les entreprises, ça sert à créer de la valeur, à créer de la richesse. Ça, c'est un bon point. Et au-delà du ton, sur le fond? Au-delà du ton, c'est quand même à moitié satisfait. Alors, j'aime pas me plaindre, ça sert à rien. Les chefs d'entreprise savent un peu ce qu'il leur reste à faire maintenant. Mais permettez-moi quand même tout de même de dire que la situation des entreprises, la compétitivité, les marges sont particulièrement dégradées. Et ce que les entreprises ont besoin, c'est de dégager effectivement cette marge assez rapidement. Elle ne peut que passer par l'abaissement du coût du travail. C'est pas ailleurs qu'on est coincé. On est principalement gêné et mis en mal avec nos concurrents qui se trouvent en dehors de nos frontières à cause du coût du travail. Et quand on entend Laurence Parisot, votre présidente nationale, il dit « Nous avons été entendus sur la compétitivité, le gouvernement affronte bien le problème ». Vous n'êtes pas sur la même ligne qu'elle? Vous savez, moi je suis le président du MEDEF Lyon-Rhône, je ne suis pas un économiste, je suis un entrepreneur de terrain. Alors je sais ce qui marche et je sais ce qui ne marche pas. Vous savez, le temps politique et le temps économique, on ne joue pas sur le même registre. Les entreprises, elles ont besoin de confiance. Elles ont besoin de mesures concrètes, elles ont besoin de mesures efficaces et surtout de mesures immédiates. Ce qu'on demandait, c'était la baisse du coût des charges. On en demandait peut-être d'une façon... 20 milliards d'euros quand même, de crédit 20 d'impôt. milliards d'euros. Mais le crédit d'impôt, on va le récupérer quand, monsieur Vacher? On va le récupérer en janvier ou voire en mars et avril 2014. Il faut finir l'année 2012. Vous venez de dire que le chômage vient d'augmenter. Il faut faire l'année 2013. Moi, j'ai lu les statistiques du tribunal de commerce de Lyon qu'on m'a fait parvenir hier. Je vais les relire, mais il me semble que les chiffres ne sont pas très bons quand même. Donc, attention, les mesures ont besoin d'être prises de façon immédiate et qu'elles apportent de l'efficacité immédiatement. Or, aujourd'hui, ces mesures, je crains, d'une part, parce qu'on monte un petit peu une usine à gaz, la baisse des charges qu'il fallait compenser par de la TVA. Vous savez, la TVA, on en parle beaucoup, c'est 19,6. C'est un de vos souhaits quand même que la TVA... C'est un de nos souhaits. Mais d'accord, mais elle va jouer dans différents secteurs. Mais vous savez, la moyenne européenne, elle est aux alentours de 21,5. Étant donné que nous avons des difficultés, on l'aurait mis à 22%. Et là, on récupérait. Et les 22% n'allaient pas se répercuter mécaniquement sur l'achat. Et surtout, elle allait s'appliquer sur les produits d'importation. Je pense qu'ici, il y a quelque chose qui a été manqué de la part du gouvernement. Vous savez, le MEDEF, je veux bien, mais dans le rapport Gallois, il y avait essentiellement les mesures qui étaient préconisées par le MEDEF. On transforme un petit peu les choses quand même, parce que la baisse des charges, la baisse du coût du travail par la baisse des charges, c'est pas comme ça que ça se passe. J'ai peur qu'on monte quand même une usine à gaz. Alors, si on prend, vous évoquez les difficultés des entreprises, des PME, 500 millions d'euros débloqués pour venir en aide aux trésoreries des PME qui ont des difficultés, c'est pas une bonne mesure, ça aussi? Mais si, c'est une bonne mesure, bien sûr. 500 millions, c'est mieux que rien du tout. Mais c'est peut-être pas assez. Mais, vous savez, les entreprises... Vous êtes plus royaliste que le roi, finalement. Non, je ne suis pas plus royaliste que le roi. Vous savez, on va sur le blog du Figaro, on lit « Divine surprise », les mesures annoncées par Hérault, enfin, je sais pas. Écoutez, il y a les journalistes, il y a les économistes et il y a les chefs d'entreprise. Moi, vous savez, je suis un chef d'entreprise, je n'ai pas besoin d'aide. J'ai besoin qu'on me laisse travailler
Et vous savez, le chef d'entreprise, c'est un homme qui a besoin de confiance. Vous voulez quand même des exonérations de charges sociales. Ben, les exonérations de charges sociales, on est bien obligé. On a un coût du travail qui est trop cher. Alors, on voudrait essayer d'augmenter. Alors, les salaires en France, nos salariés se plaignent. Bon, on a eu le problème de l'exonération qui a été supprimée pour les entreprises qui ont plus de 20 salariés. Je voudrais faire une petite remarque au passage. Comment expliquez-vous qu'une entreprise qui a 19 salariés bénéficie des exonérations de charges et des exonérations fiscales, et quand elle a 20 salariés, elle n'en bénéficie plus, les salariés n'en bénéficient plus? Est-ce que les salariés, quand ils s'embauchent dans une boîte, dans une entreprise, ils vont voir quel est le statut fiscal de l'entreprise? Non, on a aussi ce problème de seuil. Vous savez, on ne sait pas faire les choses simplement dans ce pays, et je pense que là, c'est un vrai problème. Donc, alors, vous dites que ça ne va pas assez vite, ça aurait dû être immédiat? Écoutez, il y a une chose qui a bien marché. Pour les recettes, là, c'est immédiat. Là, on a su faire du cash avec les recettes fiscales. Pardonnez-moi, là, on a bien su faire. En ce qui concerne, pour gagner en compétitivité, à mon avis, il fallait être plus rapide. Il fallait montrer, effectivement, une voie très efficace. Je comprends les difficultés. Vous savez, les chefs d'entreprise ne sont pas des idiots. Ils savent très bien que notre pays est en difficulté et que le pays, on a envie de le redresser. Et on sait... Qui c'est qui rapporte de la richesse dans ce pays? Ce sont les entreprises, de toutes les tailles en plus. Ce n'est pas la peine de faire du distinguo entre les grandes et les petites. Il y en a marre de ces seuils à 10, à 20, à 50, à 250 et autres. On ne va pas regarder les problèmes qui empêchent de faire grandir les PME en grande entreprise, mais regardons quand même, il y a aussi une opportunité aujourd'hui, compte tenu des difficultés, à faire de la simplification. Voilà. Et qu'est-ce que ça veut dire? À tel niveau, tu bénéficies des charges, à tel niveau, tu ne bénéficies pas de l'exonération des charges. D'accord. Mais quand Laurence Parisot dit ça va dans la bonne direction, vous... ça va quand même dans la bonne direction parce que je pense qu'elle a pris en note le changement de ton. Parce que, vous savez, lors de la conférence sociale, le ton du Premier ministre n'était pas celui qu'on attendait. Sur les plus-values de session, le mouvement des pigeons a fait évoluer aussi le gouvernement. Oui, bon, vous savez, le gouvernement... Et puis après tout, nos jeunes ministres, ils sont comme les autres. Il faut qu'ils apprennent leur métier. Un petit peu d'humilité à tout le monde, ça fera du bien. Donc ils progressent, globalement. Oui. Bon. La mobilisation de tous les acteurs de la région, là, j'évoquais tout à l'heure le pôle d'orientation financière, ce qui se fait avec la région, avec le... oui, le hub financier. Oui, ça va dans la bonne direction quand même, la mobilisation de tous les acteurs économiques et financiers. Tout à fait, oui, ça va dans la bonne direction, parce que ça permettra aux entreprises, effectivement, de leur dire, selon un petit peu... leur classification, leur secteur, et puis les moyens qui sont mis à leur disposition pour effectivement avoir ces financements. Les financements, c'est quand même un élément essentiel dans une entreprise. Très bien. Merci beaucoup Bernard Fontanelle. Très bonne semaine. On se retrouve mercredi prochain pour un autre Lyon Décideur. Merci, au revoir. Oui, ça va. Parce qu'il est essentiel d'être conseillé, CGECO accompagne votre entreprise de sa création à sa transmission.